Le compte administratif là que vous nous présentez n'apporte rien de nouveau dans la sincérité effectivement de vos comptes. Les dépenses de fonctionnement, 172,9 millions d'euros, bon, sont compensées par les recettes de fonctionnement, 181 millions d'euros. Ok, ça paraît bien sur le papier, nous sommes dans le positif, sauf que lorsque l'on zoome effectivement de plus près sur les chiffres, on se rend compte de plusieurs choses. D'abord, les impôts et taxes, elles sont à 114,7 millions d'euros. Lors du précédent conseil municipal, vous disiez ne pas avoir augmenté les impôts, qu'il s'agit d'une augmentation de la population, et donc d'une augmentation mécanique des recettes fiscales, d'accord, mais cette population, il faut pouvoir s'en occuper. Or, dans les dépenses de fonctionnement, rien ne montre une amélioration concrète des services publics aux habitants. Hormis une explosion inédite de la masse salariale à près de 85 millions d'euros, ce qui d'ailleurs est incohérent avec plusieurs services de la ville qui souffrent d'un déficit de personnel important. Donc où va l'argent? Dans le salaire des catégories A peut-être, au service communication, bon ça fait cher la photo sur Facebook. Dans les chiffres encore, nous pouvons effectivement observer une épargne nette de la ville en chute libre, passée de 20 millions d'euros en 2022 à 6 millions d'euros en 2023. Alors ça fait peut-être pas x5, ça fait fois 3,5, mais c'est quand même énorme. Mais dans la section investissement, nous avons 110 millions d'euros de dépenses d'investissement. Bon, 101 millions en recettes d'investissement, ce qui veut dire que nous sommes à moins 9 millions de déficit, sachant que vous intégrez déjà un lourd endettement dans les recettes. Un emprunt de 14 millions d'euros. Ça veut dire que même avec un emprunt nouveau de 14 millions d'euros, que vous injectez dans les recettes d'investissement, nous sommes tout de même en déficit de 9 millions d'euros. Alors, vous nous direz que c'est la faute à l'Ukraine, à Poutine, au Covid, à l'inflation, l'énergie, etc., les JOP. Bon, avec des dépenses d'équipement d'ailleurs de l'ordre de 60 millions d'euros en 2023. Mais vous nous avez aussi indiqué que ces infrastructures seraient financées très majoritairement grâce à votre action d'aller chercher des subventions. Moi, je ne vois que le minimum légal qu'on a bien voulu nous attribuer sans avoir à aller le chercher spécialement, 12 millions d'euros. En attendant, le reste du financement, c'est aux Alberti-Villariens de payer la facture. Vous avez un manque de sincérité dans vos explications. Je trouve que le budget, lui aussi, manque beaucoup de sincérité. Et vous comprendrez pourquoi nous voterons contre l'approbation administrative 2023.